Salut, je m'appelle Danny, j'ai 38 ans. Mon nom est Pierre Léveillé, j'ai 57 ans. Mon nom c'est Danny. Bonjour, mon nom c'est Brian Gordon-Wilson, j'ai 30 ans. Oui, le temps qu'on fait. Le programme d'insertion socio-professionnelle puis de maintien en emploi, c'est venu d'une bonne idée de mon directeur des services éducatifs aux adultes, justement de faire un partenariat avec l'Emploi Québec pour justement offrir un service qui va répondre à un besoin qu'on voit, qui est présent sur notre territoire. Je voulais apprendre un DEP en dessin industriel, mais avec mon étude, je ne pouvais pas y arriver. Là. L'école, vraiment, la scolarité pour moi n'était pas très facile. C'était pas ma place. Quand tu es mélangé un peu, tu sais pas dans quoi t'en aller ou t'as pas de scolarité, il y a plusieurs options là-dedans que il y a 2 personnes qui t'aident à faire les démarches. C'est un programme d'exploration, d'intégration et de maintien en emploi d'une durée de 15 semaines. Ça, c'était d'apprendre 4 métiers de 12 heures. On apprenait la soudure, la cuisine, service à la clientèle, puis la technique d'usinage. C'est ici aujourd'hui. Et pourquoi ces 4 volets-là, en fait, ils ont été identifiés parce que ce sont des secteurs en demande sur le marché du travail. Donc l'élève qui se présente chez nous, on regarde aussi, c'est qui cet élève-là? À quoi il aspire aussi? N'importe quel individu, en fait, qui se questionne, qui aurait des souhaits, des rêves. Frank, qu'est-ce que tu fais après l'école, tu sais? Qu'est-ce que je fais à l'école? Ouais. Ah, en avant de toi, ouais. Je m'en irai jamais pas dessus, c'est sûr. Papa, hein? J'ai réussi à en faire 12. Je dirais qu'il y a 4 phases importantes. La première, c'est la phase où les élèves font une démarche de connaissance de soi. Connaissance de soi, c'est large. Mais nous, en fait, les élèves, ça leur permet de voir un peu où ils en sont, de faire un portrait. Puis pour nous, les intervenants, l'enseignante et l'intervenant, de voir les profils aussi des élèves, d'apprendre à les connaître. La connaissance de soi, elle est très importante. Puis c'est une phase critique, je trouve. Puis ça amorce bien le projet. Parce que avant de savoir vers quoi on va, c'est important de savoir qui on est. Faut-tu une petite longueur de plus? Ouais, mais là, tantôt, il est comme ouvert, mais il y a de quoi qui marche. C'est toujours intéressant de voir après ce volet-là des élèves utiliser le langage du volet connaissance de soi. Exemple, moi, je suis vraiment kinesthésique. J'ai besoin de toucher pour apprendre. Dans la course, ça m'a fait prendre conscience que pour être heureux dans la vie, c'est important d'avoir un travail et d'avoir un équilibre dans notre vie. Que ce soit émotif, spirituel. Bon, pas de voir l'autre, elle doit capoter. Elle craille pas. À part ça, tu l'avais acheté. Non, puis c'est la meilleure qu'acheter. C'est ça que j'ai trouvé. La deuxième, c'est, en fait, on entame le volet exploratoire. Donc, on devient des grands explorateurs. L'objectif, évidemment, c'est d'apprendre à se connaître en tant que peut-être futur élève en formation professionnelle ou futur travailleur dans ces secteurs d'activité-là. J'avais le goût de découvrir les perspectives d'emploi qu'il y a dans la région. Le cours m'a permis d'expérimenter des domaines pour découvrir mes forces et mes faiblesses. J'ai découvert que j'avais peut-être des capacités dans la soudure, mais que j'ai besoin du contact humain pour être bien et être heureux dans l'ouvrage. J'ai un exemple très clair en tête d'une élève qui, elle savait d'avance là, que son bac, c'était pas soudage, mais elle s'est prêtée à l'exploration, elle s'est prêtée à l'exercice, puis dans le fond, elle a surmonté une peur. Elle avait une peur du feu. Puis le simple fait de surmonter cette peur-là en soudage,
il y a un impact sur la confiance en soi. Puis, parfois, c'est suffisant pour relever la tête puis aller de l'avant. J'ai beaucoup aimé la soudure plus que les 3 autres ateliers qu'on avait aussi avec la soudure. Le plus intéressant, ben je travaille déjà dans la cuisine. Je voulais juste changer de domaine un peu. La cuisine, j'aime bien ça, mais je voulais voir si j'aimais d'autres choses. Fait que j'ai bien aimé la soudure, dans le fond. L'algèbre, là, puis tout ça, la géométrie, j'avais pas appris ça, là. Fait que ça m'a pris un mois que j'ai travaillé fort à la maison, là. Ça me donne la base de soudure que j'avais besoin pour la mécanique. J'étais obligé d'aller pouvoir aller chercher dans nos cours qu'on a eu aujourd'hui. Fait que j'ai commencé à faire mon examen, tout rentrait, là, j'étais là. OK. Là, au bout d'1 heure, j'étais allé voir OK, j'ai fini. Elle dit déjà, ouais, je pense bien, là. Puis après, ça m'a donné 89 %. Ouais. Oui. Oui. J'ai plus hâte de la semaine prochaine. Une fille comme moi, ce serait plus cuisine. Parce que je veux devenir pâtissière. Moi, je pensais que j'étais juste être cuisinier. Puis dans le fond, il y a d'autres choses qu'on peut faire, puis qu'on sait pas, dans le fond, qu'on aime, dans le fond. On touche, oui, le retour vers un emploi, tout à fait, mais ça peut être aussi un retour vers les études et ça peut être aussi simplement de se préparer à aller vers soit le marché du travail ou les études. Et ça, c'est une phase très importante qu'on appelle le pré-emploi. À l'intérieur du groupe, il y a un réseau qui se crée. Il y a un réseau d'entraide aussi, puis on le voit beaucoup dans les interactions, les communications entre eux. Puis, il y a la période d'intégration, c'est-à-dire les stages. Donc, on approche les employeurs de la région et on ouvre les portes. On permet à des élèves de vivre une expérience de formation en emploi. J'étais en stage depuis le mois de décembre jusqu'au 22 janvier. En commençant avec un stage avec Danny, ça nous permettait de connaître mieux Danny, où il est rendu aujourd'hui. Avec les cours qu'il a fait à la relance, on s'est rendu compte qu'il était quand même pas mal qualifié pour travailler dans une compagnie comme la nôtre. Une journée avant que mon stage finisse, justement à 9h, c'est là que j'ai su que j'allais être employé directement chez Batlec Chargeur Montréal. Et c'est comme ça que j'ai pu réussir à avoir l'emploi. Batlec Montréal Chargeur, c'est une compagnie qui fabrique et assemble des batteries industrielles depuis une 40aine d'années environ. L'ouvrage de Danny, c'est principalement couler des pièces de plomb. Fait que c'est important que Danny, à chaque pièce, il vérifie qu'ils sont conformes, ils ne sont pas craqués, ils sont complètes. C'est les pièces qui sont bonnes qu'on conserve de côté pour mettre en stock pour mes autres collègues de l'autre côté. On avait des cahiers d'apprentissage à remplir avec Danny, avec son intervenante pour son stage, et puis c'était une petite rencontre qui durait 5 minutes. On n'avait aucun problème avec Danny. Juste des bons commentaires, il prend des bonnes initiatives. Moi, en tant que tel, j'étais sur l'aide sociale comme plein des collègues que j'avais dans mes cours. J'ai eu droit à une seconde chance. J'en ai profité pour la prendre. J'ai pas de scolarité, fait que ce serait de me faire trouver un stage, puis de retourner à l'école, puis aller faire le domaine que j'aime dans le fond. Le programme est bien conçu. Ça te donne une chance d'aller faire des stages, puis en même temps d'expérimenter qu'est-ce qu'on a essayé. Fait qu'à ce moment-là, tu as un lien qui se fait avec le monde du travail, je trouve ça super. Pas supposé de faire ça de même. Là, ce qu'on est en train de faire, en fin de compte, c'est d'ajuster le programme puis ajuster les outils pour faire la pièce. Avant d'être engagé comme enseignant, j'ai fait une formation en arts plastiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, ça m'a amené vers la publicité, montage vidéo, réalisation en publicité, puis après ça, en vidéo corporative. En déménageant de ville, le travail s'est fait rare, fait que je me suis orienté. À 47 ans, j'ai pris un autre virage, j'ai choisi un autre métier. Maintenant, j'enseigne, je retourne à l'école
bientôt. Ça a bien été. S'assurer de la qualité du travail, ça a bien été. On sait pas travailler, c'est là. L'organisation, ça j'ai comme la plupart du monde, j'ai commencé comme plongeur. J'ai évolué à travers mes jobs. Puis je suis venu faire la formation au professionnel un peu, où j'enseigne aujourd'hui à l'EPM. C'est pas quelque chose que j'avais pensé faire un jour, mais en l'ayant essayé, j'ai adhéré, j'ai bien aimé l'expérience. Donc c'est maintenant mon travail à temps plein. Il peut y en avoir peut-être 2 ici, puis une personne de l'autre côté, comme ça. Vous ferez des truffes dans les mêmes cas. À l'intérieur de ce programme-là, il y a un outil qu'on privilégie, en fait un outil important qui va suivre l'élève tout le long de son processus. Cet outil-là, c'est le carnet d'apprentissage de l'élève. C'est un carnet où les enseignants en formation professionnelle, lorsqu'ils accompagnent les élèves en exploration, sont invités à noter des commentaires pour encourager les élèves, mais des observations également. On voit beaucoup de choses en exploration dans les 4 volets parce que les élèves sont vraiment en action. Ils font concrètement plein de choses. Le projet est tout récent. Dans le fond, on est encore à notre première cohorte, sous le point vraiment de la terminer. Et puis, on se rend compte que c'est un projet qui va nous amener loin. Je suis rentré à la Relance, ça fait 1 mois et demi. Puis j'entends un DEP de 2 ans en dessin industriel. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 enfants, deux jeunes belles petites filles. Quand tu as des objectifs, c'est encore plus plaisant que quand tu n'as pas, dans le fond. C'est pourquoi je vais à l'école? J'ai pas de raison. Pourquoi je vais à l'école? Je vais aller chercher mon secondaire 3, je vais faire mon DEP dans le soudure, je vais aller faire, si, fait que, ça avance, puis tu as des buts, fait que c'est plus intéressant, dans le fond. Je vais essayer d'avoir le plus possible pour mes enfants. On mettra la couleur du cacao, le sang est fini. Oui, mes tours vont être bonnes. T'en as, hein? Vraiment, l'objectif du programme, c'est de faire évoluer la personne vers un projet qu'elle a. Qu'on parle d'emploi, qu'on parle de formation ou qu'on parle simplement de prendre soin de soi à la base, c'est déjà une belle évolution vers quelque chose qui éventuellement va changer la vie de quelqu'un. On a fini. Ah, regarde, t'es pris sur le fait. Comment on dit ça? C'est arrange-toi avec ça. Mon but, c'est de vous dire que si t'as rien eu dans la vie, mais tes professeurs sont là pour t'aider, puis t'encourager, puis ils t'abaisseront pas, ils seront pas négatifs, ils vont tout le temps traiter du positif. Même si on a 30 ans, on peut tout le temps recommencer. Là, on se voit grandir en tant que service et en tant qu'opportunité à offrir aussi aux gens qui vont participer à ce projet cette année et dans les années futures. Fait que lâchez pas, mes grands.